commence. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Adrien Baron, présent. Henri Yapou, Léroy Ginette, Jotam Henri, Pélan Reine, Brut Magloire, Mélan Roman Viviane, Tabari Sébastien, Dika Lucienne, Saint-André Jean-Patrick, Delos Sylvie, Élusu Patricia, Marc Chimoutou présent, Craig Christophe, Répieux Jimmy, présent, Ziki Sinisri, Amirei Johnny Isabelle, Lapin Jim, Claudine Théo, Hilaire Joël, Fivio Fréné Jean-Paul, Laguerre Lynn, Belrose Albertina, Morillo Edmund, Donavin Frise, Nevalema, Vati Viviane, Mélio Sandra, Savant Fauvert, Alexis Josie, Séné Joseph, Caracas Théon Jocelyne, Séguélé Henri, le quorum étant atteint, nous pouvons débuter le conseil. Merci mon cher collègue, cher Marc. Bon, alors, je suis désolé, j'ai mis un truc là parce que j'ai vu un truc qui traînait, qui circulait sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça concerne le tableau qui est derrière le monsieur d'Amazon qui a fait un truc avec ma photo et tout ça, en disant bon voilà, c'est la commune de Saint-Paul. Et qu'il y a effectivement un tableau qui est esclavagiste derrière nous. Alors bon, moi j'avais jamais fait spécialement attention, donc c'est peut-être l'occasion de regarder ce tableau. Mais bon, je ne suis pas si choqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a des esclaves. Bon, enfin, c'est un sujet. Moi, je vous dis que je suis prêt à en discuter. Il disait dans son audio que c'était plusieurs personnes qui s'étaient plaintes de cette situation-là. Est-ce que c'est des symposiums ou pas? J'en sais strictement rien. Bon, alors évidemment, on n'est pas prisonnier de notre histoire, c'est clair. Mais enfin, si on considère tous dans ce conseil municipal que ce tableau pose problème, moi je suis d'accord à le faire enlever, il n'y a aucun souci. Hein, c'est pas... Je vous propose que nous puissions en parler, si vous êtes d'accord, après que nous ayons traité ce point-là, ou alors carrément le reporter au prochain point pour en discuter si vous avez besoin d'y réfléchir. Voilà. Bien, alors je vais désigner un secrétaire de séance, M. Tabari. Parfait. Il est volontaire, c'est lui, il a levé son doigt. Donc je ne peux pas refuser ça. Merci mon cher Babas. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à un ordre du jour qui est le suivant. Ouais, voilà. Alors le premier point, donc l'approbation du PV. Du 30 mai. Ensuite, la régularisation foncière en point 2, régularisation foncière et vente de terrain au bâtiment communal de BIS, effacement de dette en point 3, régularisation foncière, vente de terrain à Le Boyer en point 4, 5, régularisation d'une vente de terrain au lotissement communal de Cadette, 6, vente de terrain dans la ZAE de Nolivier, 7, vente de terrains communaux. Ça, c'est des groupés, c'est pour ça qu'ils ne sont pas nominatifs. 8, reversement de subventions aux associations. 9, recrutement d'agents contractuels sur un emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou des besoins des services le justifie, conformément à l'article 382.8.2 du Code général de la fonction publique. Et enfin, point 10, création du centre de ressources de la politique de la ville de la Guadeloupe. Voilà. Très bien. Alors, d'abord, je voudrais... Est-ce qu'il est là, monsieur Jean? Non? Voilà. Il n'est pas là. Ni monsieur Jotam.
Monsieur Tamé est en vacances, il est en préparation, mais Monsieur Jean n'est pas venu non plus. Bon, moi j'ai un petit souci sur un point là. Je vais vous proposer que nous puissions l'enlever. C'est le point numéro 3, qui est la régularisation foncière, vente de terrain au lotissement communal de BIS, effacement de dette. Je m'explique. En fait, ce point-là concerne une décision du tribunal sur un effacement de dette d'une personne qui a fait effectivement un dossier de surendettement. Sauf qu'on a un point de désaccord avec le percepteur sur ça. Alors la personne vient nous voir pour nous dire que bon, ben voilà, comme elle avait acheté un terrain chez nous, mais qu'elle n'a pas fini de le payer, il faut effacer la dette qu'elle doit. Sauf que le percepteur, lui, nous dit que on ne peut pas effacer une dette parce que la personne n'était pas encore propriétaire du terrain, parce qu'elle n'avait pas fini de payer ce terrain-là. Donc si elle était déjà propriétaire, on aurait pu dire que ce qu'elle doit n'est plus dû, mais comme elle n'est pas propriétaire, le bien en question ne rentre pas dans le surendettement. Alors, bon, comme moi je n'ai pas encore complètement vérifié ça, j'ai besoin de vérifier ça avec les services de la préfecture, donc je préfère supprimer ce point-là et le reporter au prochain conseil. Comme ça, on aura plus d'éléments pour ne pas faire de bêtises. Voilà, bien. Alors, on va, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre ce retrait? Merci, mes chers collègues. On va passer donc au premier point, approbation du PV du conseil municipal du 30 mai 2023. Vous avez reçu les documents. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, collègue Edmé. Vas-y. Ah, pardon, excuse-moi, je voyais que tu voulais prendre. Oui, j'avais remarqué ça, j'ai signalé ça. T'inquiète, merci. Oui, collègue Ginette. Mets ton micro. Juste pour rectifier un montant, parce que quand on parle des subventions, CCAS, Caisse des écoles, on parle de 430 000 € pour le CCAS, et dans mon intervention, on a mis 450 000. Alors donc, juste pour rectifier qu'il y a le même montant en deux endroits. Ok, bien reçu. Le secrétariat 430, général 450. a noté. Donc une modification sur le chiffre. Collègue Séné. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, je m'attendais à ce qu'on puisse un peu s'excuser du fait qu'on a attendu une demi-heure, mais c'est pas grave. Alors pour le nombre de fois qu'on vous attend des fois. Ça fait partie de. Non, mais rassurez-vous, je m'excuse pas. Des convenances. Bon, mais c'est pas grave. Juste deux petites observations par rapport à ce PV. À la page 4, je vois qu'on a repris une intervention de Mme Dorimont, mais je pense que le terme qui a été indiqué ne semble pas correspondre pour moi à ce qui devrait être. Alors, dans ce qui a été porté sur le PV, je voudrais simplement rajouter, à la page 4, je voudrais simplement rajouter que la délibération a justement pour but de contester la concordance entre les écritures du comptable et les écritures dans l'ordonnateur. Et il me semble que ce serait plutôt constaté, parce que généralement les écritures du comptable et de l'ordonnateur, en ce qui concerne le compte de gestion, sont équivalentes. D'accord? Donc c'est pas le but, c'est de justement montrer de constater la concordance. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait souhaitable que dans le PV, ça puisse être modifié. On est d'accord. Monsieur Bandol, est-ce que vous avez pris note de marquer, enfin d'écrire constater à la place de contester? C'est certainement une erreur de frappe. Vas-y. Oui. Enfin, une erreur de mots, pas une erreur de frappe. À la page 10 et à la page 11, en bas de page, le maire disait « Il faut que nous puissions présenter au prochain conseil municipal le résultat du comité de pilotage pour le contrat de ville et de la cité éducative afin que les élus soient au courant. » Alors, je ne sais pas si c'est programmé pour un autre conseil municipal. Et de la même manière, dans le point 7 à la page 11, en fin de page également, Madame Amireille Jomy
s'était engagé à transmettre les documents, qu'on puisse avoir des éléments sur le CCAS et la Caisse des écoles. Donc, je n'ai pas reçu de documents, donc je pense que pour l'instant, il n'a peut-être pas encore récupéré l'ensemble des documents à transmettre. Donc, j'aurais souhaité qu'on puisse éventuellement être destinataire de ces documents et qu'on puisse avoir ces informations. Merci. Oui, mais les budgets ne sont pas retournés encore, donc on ne peut pas vous les transmettre tout de suite. Il faut attendre. Ça ne concerne pas le budget, ça concerne les éléments qui ont été actés lors de du dernier conseil municipal. Oui, c'est ça, mais je parle pour le deuxième point, pour celui qui concerne Madame Jomy. Sinon, pour moi, oui, effectivement, je vais vous présenter ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce sera pour la prochaine fois. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, c'est parce que Madame Lafage était partie en mission. Et donc, on n'a pas eu le temps de verrouiller ça avec elle. Mais comme elle est présente, je l'ai vue. Katia, tu es là? Oui. Ce que j'avais proposé, c'est que nous puissions faire une présentation prochainement. Bon, on n'a pas eu le temps de voir ça parce que tu n'étais pas là, mais qu'au prochain conseil, que tu puisses faire une petite présentation de la programmation à l'ensemble des collègues. Hein? Donc, c'est ça. Donc, tu programmes ça, tu gères ça, et puis pour le prochain conseil, tu me dis, et puis on intègre ça en début ou en fin, on va voir, pas de souci. Hein? Merci pour ces précisions, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres observations à ton niveau? Tu en as fini? Oui, d'accord. Vas-y, Jimmy. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Sur le PV, toujours, en fait, à la aux pages 12-13, en fait, il me semblait que j'ai fait une intervention au dernier conseil. Et ça n'y figure pas. On a eu même un petit débat entre nous, monsieur le maire. Et je vois que c'est pas repris. Donc c'était juste pour noter ça. Donc si on pouvait. C'était quoi? Rappelle-moi. Reprendre en fait les propos que j'ai tenus. C'était. Ça concerne à quel sujet? C'était sur quel sujet? Au sujet des emplois. Les emplois. C'est-à-dire. Je ne me rappelle pas, Jimmy. Les emplois, effectivement, madame Massuta, au propos de madame Enquêti, qui disait qu'il y a certains emplois qui ont été régularisés. D'accord. Alors, ils n'ont pas mis ton intervention? Non. D'accord. Est-ce que tu pourras donner, à condition qu'elle soit la même, que tu pourras donner à M. Pandolf tout à l'heure, le contenu de ton intervention, qu'il puisse la rajouter? Tu es d'accord? Je vais lui faire parvenir, pas ce soir, mais. Ouais, tu mets ça le plus rapidement possible. Voilà. M. Pandolf, vous allez vous en occuper? Pour cette raison, je vais m'abstenir pour l'instant sur le PV. Ben, on intègre ton truc là, donc pourquoi tu veux t'abstenir? Je comprends pas. Bon, si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'autres observations? Ok, ben écoutez, on met au... Oui, vas-y. Un problème de méthode. Si on vote un PV pour qu'on ajoute après des éléments, on n'est pas bon sur le plan juridique. Donc j'aurais préféré qu'on vote le PV qu'on approuve avec l'intégration des observations du collègue. On ne peut pas voter un PV et accepter après que le collègue donne des informations qu'on va ajouter au PV. Non, je dis c'est un problème de méthode. Oui, bien sûr. On approuve un PV et on intègre dans les observations qu'il y a des interventions du collègue Jim Lapin qui va envoyer, le maire a bien dit, à condition que ça corresponde à ces interventions de la dernière fois. Donc à ce moment-là, les éléments seront intégrés, mais on ne reviendra pas sur le PV. Parce que si on intègre les interventions d'un collègue dans un PV, à la prochaine conseil municipal, il faudra revenir sur l'approbation du PV. Voilà. Juridiquement, c'est ce qu'il faut. On acte les modifications, c'est-à-dire que bon, le collègue Séné a fait 2 observations. Elles sont actées et elles sont intégrées. Bon, alors j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est-à-dire que Jim n'a pas donné effectivement la phrase ou le truc qu'il a dit, mais bon, moi je parle sur le principe de la confiance. Au pire, s'il faut le rediscuter ou le revoter, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, si ça pose un souci juridique. Enfin bon, je pense que a priori il devrait dire ce qu'il a dit. Moi je ne me rappelle pas, j'ai pas de mémoire sur ça. Donc voilà. Oui, collègue Séné.
Oui, enfin, sur le problème de Jim, bon, je pense qu'il y a une bande audio, donc il sera facile de retrouver ce qu'il a dit. Sur le problème de l'intégration dans le PV, le PV qui est soumis au vote, c'est celui que nous avons devant nous. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes en conseil municipal à la date d'aujourd'hui. Les observations que nous faisons aujourd'hui figurent dans le PV d'aujourd'hui. Le PV qui est adopté avec abstention ou contre ou tout ce que vous voulez, c'est celui qui nous a été présenté là. Ok, donc en fait, dans le PV de la séance d'aujourd'hui, le premier point, approbation du PV du temps, il est noté que tel conseiller municipal a fait telle observation, telle observation, telle observation. Ok. À ce moment-là, c'est adopté dans le prochain PV. Ok. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon, super. Merci. Okay. Bon, ben d'accord, c'est bon, on fait ça comme ça, donc les observations vont être notées, et voilà, donc on vote le PV en l'état. Ok, merci, collègue Séné. On met donc aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Qui votent contre? Merci, mes chers collègues. Unanimité, moins une abstention. On passe donc au point numéro 2, qui est donc la régularisation foncière, vente de terrain au lotissement communal de Subercaseaux. Qui veut donner lecture de ce point-là? Monsieur Craig, comme monsieur Jotam n'est pas là. Bonsoir à tous. Alors, rapport numéro 2, régularisation foncière, vente de terrain au lotissement communal de Subercaseaux. Exposé. Monsieur Brumier, Fabrice Olivier sollicite la commune pour la régularisation de la vente du terrain cadastré AY 727 d'une contenance de 858 m², 6 au lotissement de Subercaseaux. Le dit terrain a été vendu au prix de 12 870 €, soit 15 € le mètre carré, fixé par une délibération en date du 24 mars 1994. Tu n'es pas obligé de tout lire, hein. Tu expliques globalement, parce que bon, les collègues connaissent cette procédure-là. C'est une procédure qui est assez courante, qu'on présente assez souvent au conseil municipal. Donc bon, tu donnes la superficie du terrain, le nom du gars, et puis voilà. Hein. Et après, s'il y a des questions, on va... Bon, si tu veux lire, vas-y, hein. C'était juste pour te faciliter la tâche. Mais si tu veux, vas-y. Parce que comme comme Jotam n'est pas là et que malheureusement c'est toi qui es à la commission, tu auras quelques points, à mon avis, à lire aussi. Donc c'est à toi de voir, vas-y, comme tu veux. En fait... Je fais celui-là, ça... et après je vais faire les autres. Bon, alors, mes chers collègues, c'est une vente de terrain, évidemment, à Subercaseaux, pour une personne qui répond au nom de Brumier Fabrice. Donc le terrain est vendu pour un montant de 12 870 ou 600 870 €. Et donc, il y avait déjà une délibération précédente qui avait été prise par rapport à ça, qui date déjà de 1994. Voilà, donc le conseil doit délibérer pour que cette personne puisse passer à la... Alors, je vous rappelle quand même que nous sommes sur une procédure assez soutenue de vente de terrain, enfin de régularisation, puisqu'il y a des gens qui ont déjà payé, d'autres pas. Mais on essaye d'accélérer ce mouvement-là pour tenter d'assainir cette situation. Je vous rappelle quand même que nous sommes à Sainte-Rose, nous avons 1000 lots qui sont occupés. Au moment où je vous parle, on a régularisé une centaine. On y va, mais c'est long, c'est fastidieux parce que, en termes de procédure, lorsqu'on envoie les dossiers au niveau de j'allais dire l'AFD, je suis fatigué aujourd'hui. Comment il s'appelle? Le PF. Ça prend du temps parce que le temps qu'ils puissent demander les pièces, faire tout ça, ça prend énormément de temps. Et des fois, on est obligé de faire une séance de signature tous les 2-3 mois, alors que j'aurais bien aimé pouvoir en faire une tous les mois. Simplement, bon, ils ont du personnel, mais il y a des fois, lorsqu'on fait des demandes au niveau des hypothèques et tout ça, on ne peut pas gérer ce temps-là. C'est pour ça que je réfléchis à pouvoir diversifier notre offre en matière de rédaction d'actes. D'abord, proposer aux personnes qui sont d'accord et qui vont payer un petit peu plus cher, mais bon, qui iront beaucoup plus vite, c'est de passer chez un notaire directement, qui ne soit pas le PF. Parce que l'avantage avec le PF, c'est qu'on ne paye pas très cher. Chez un notaire, on paye un peu plus cher, mais lorsqu'on paye un peu plus cher, on est sûr d'avoir son acte, enfin de signer son truc dans le mois, quoi. Ça va extrêmement vite chez un notaire.
chez l'EPF, comme il y a beaucoup de dossiers. En plus, notre affaire là, notre convention avec l'EPF a fait un peu tache d'huile, puisque d'autres communes maintenant qui connaissent les mêmes problématiques ont pris le train en marche aussi. Donc maintenant, ils sont sur plusieurs communes et ils n'ont pas plus d'employés. Donc voilà. Bon, alors voilà pour ce point numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Oui, collègue Séné. Oui, monsieur le maire, j'ai entendu que tu as dit que le collègue Jotam n'était pas là, que monsieur Jean n'était pas là. Mais il me semble qu'il y a eu une commission financière hier soir qui devait normalement discuter de l'ensemble de ces points. Est-ce qu'il y aurait un rapport de la commission financière et un avis de la commission financière là-dessus qui pourrait être transmis aux collègues? C'est la première question. La deuxième question, ce terrain a fait l'objet d'une délibération récemment, le 24 mars, c'est indiqué d'ailleurs dans le corps du texte. Et là, on nous donne une nouvelle délibération, on nous propose une nouvelle délibération aujourd'hui pour revendre le même terrain, mais sans nous dire pourquoi ça a foiré la première fois. J'ai récupéré la délibération du 30 mai 2023 par laquelle on avait procédé à la vente de ce terrain, et il me semblait que j'avais fait certaines observations là-dessus, justement parce qu'on proposait une vente entre trois parties, entre la commune, M. Polomac et M. Brumier. Et M. Brumier étant propriétaire du terrain, puisqu'il avait acquis le terrain des mains de la commune, et M. Polomac, me semble-t-il, avait été présenté comme étant le propriétaire de la maison qui figurait là-dessus, si mes souvenirs sont exacts. Et j'avais indiqué que, à partir du moment où il y a une promesse de vente, que le prix, il y a un accord sur le prix, que le prix a été versé, que juridiquement la vente était parfaite. Ça veut dire qu'effectivement, M. Brumier devenait propriétaire et il ne restait en fait qu'à régulariser et à lui remettre son acte. Donc, je comprends qu'on puisse aujourd'hui revenir sur cette première délibération, puisque celle-là, certainement, ne peut pas fonctionner. Mais j'aurais souhaité qu'à ce moment-là, il puisse être indiqué dans le délibéré que décide l'annulation de la délibération en date du 30 mai. Puisque, comme elle a valeur juridique, il faut que la même instance qui l'a prise puisse l'annuler pour que la deuxième puisse avoir valeur juridique. Donc, c'est un avis que je donne là-dessus. Voilà, merci. Mais c'est marqué dans l'article 4, collègues. La présente délibération annule et remplace la délibération du 30 mai. Il faut regarder jusqu'au bout. Oui, c'est marqué dans l'article 4, sauf que dans le dispositif pour exposer le problème, les collègues n'ont pas eu les explications et ne savent pas pourquoi ça a été annulé. Pourquoi on annule? Pourquoi on annule? Parce que si on annule, c'est une raison fondamentale pour annuler. Et là-dedans, dans le dispositif, on ne le dit pas. Allez, on va l'ajouter, collègues. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Ok, donc dans la présentation, effectivement, qu'on puisse signaler cet élément-là, que la présente délibération va effectivement annuler celle du 30 mai pour rentrer en conformité par rapport aux 10 propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. J'aurais toujours du mal à comprendre certains comportements. Mais vous faites une observation, je vous dis OK, on la note et après vous vous abstenez. Bizarre ça. Allez, point numéro 3. Rapport numéro 3, régularisation foncière, vente de terrain. Pardon? Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on sort ça. OK. Point numéro 4. Oui? Oui, d'accord. Ben, je vais te donner la réponse tout à l'heure. Point numéro 4, régularisation foncière, vente de terrain à Le Boyer. Alors, quand je te dis ça, c'est pas pour me foutre de ta gueule. Hein. Je vais donner la parole tout à l'heure à M. Yakou qui va te répondre. C'est tout ce que je veux dire. C'est parce que j'ai déjà entamé... bon. Que tu ne puisses pas avoir l'impression que c'est une blague que je fais. Henri, tu peux répondre s'il te plaît. Alors, la réponse
sur deux éléments. Le premier, c'est la réunion s'est tenue hier soir, donc le PV de la réunion, à mon niveau, n'a pas été réalisé, donc il ne peut pas être présenté du rapport. Mais sur l'ensemble des questions qui sont présentées ce soir, notamment ce qu'on examine, le responsable des affaires de l'urbanisme n'étant pas présent à la réunion, nous avons juste pris connaissance des dossiers sans délibérer. Voilà. Alors, au fait, je voulais faire un petit point avec les services. Je vous demande de ne pas inviter M. Séné à la commission financière. Hein, et qu'il vienne, ça c'est son problème. Mais je ne sais pas si on l'invite, je vous demande d'arrêter de l'inviter parce que la dernière fois, il avait dit qu'il n'était pas à la commission financière. Et il a raison. Donc s'il vient, qu'il vienne de son propre chef. Mais je demande que si on envoie des convocations à M. Séné pour la commission financière, on arrête de le faire. Parce qu'il n'est pas à la commission. D'accord? Monsieur le maire, je peux vous rassurer, je n'ai jamais reçu de convocation. D'accord. Non, mais moi je ne sais pas parce que je ne suis pas à la commission. Par Mais je veux dire que, bon, comme tu avais dit la dernière fois que tu n'es pas à la commission, que tu voulais bien signaler ça, donc comme je ne sais pas, j'entends tout le temps que tu es à la commission, donc c'est pour savoir si effectivement tu auras une commission, qu'on ne puisse pas faire de devise de forme, parce que tu es capable de nous attaquer parce qu'on t'envoie une convocation. Mais par contre, il serait souhaitable que l'ensemble des élus soient informés des dates des commissions, s'ils veulent venir. Merci. Alors, point numéro 4, régularisation foncière, vente de terrain à Le Boyer. Donc, c'est une... alors, tu veux y aller? Ou bien tu veux que je continue, comme tu veux. Je peux y aller? Allez, ben vas-y. Alors, on nous demande de nous prononcer sur la régularisation d'un terrain pour à l'intention de M. Matos José Benjamin. C'est un terrain de 680 mètres carrés pour une valeur de 10 290 € qu'il a déjà payé. Merci, cher collègue. Alors, toujours le même truc, hein, toujours dans la même lancée de régularisation. Donc, tout ça, c'était des choses qui avaient été prises précédemment. Et malheureusement, on n'a pas pu faire les actes. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, nous avons 1000 lots qui sont occupés et 300 personnes qui ont déjà payé, mais qui n'ont pas encore de titre. Donc, ces 300 personnes, il faut pouvoir régulariser leur situation et puis après aller chercher les autres qui voudront bien payer. Sachant que, bon, c'est sur la base du volontariat, bien sûr. Mais enfin, comme j'ai déjà expliqué, tôt ou tard, on finira bien par prendre une délibération au Conseil pour revoir les prix si jamais on constate qu'il n'y a pas d'effort qui est fait par les personnes qui occupent ces terrains-là. Parce que, bon, on va rester 10 ans sur ça, quoi. Il faut essayer de voir si en 2-3 ans, on peut régler ça. Donc, puisqu'on a d'autres dossiers importants à régler en termes de régularisation foncière, comme, comment on appelle ce lotissement, comme Pointe-à-l'Aigle, comme tout ça. Donc, il faut qu'on puisse avancer sur des choses où avoir un petit peu de bonne volonté. Alors, est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Donc, le bénéficiaire, c'est M. Matos José, qui a déjà payé son terrain. Intégralement, en date du... un bordereau maintenant du percepteur en date du 10 mai 2023. Question, pas de questions? On met aux voix quels sont ceux qui s'abstiennent. Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Rapport 5, régularisation du vente de terrain au lotissement communal de Cadette. Vous devez aller. Alors là, ça concerne donc monsieur... c'est madame. C'est madame Jocolas Viviane. Donc, c'est un terrain vendu au prix de 391 €. Hein, donc, vous imaginez, c'est très vieux, c'est depuis 1999. Donc, là aussi, passage à l'acte auprès du notaire et remise de titre de propriété. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On met aux voix. Abstention, vote contre, unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6, c'est la vente de terrain dans la ZAC de Nolivier. Alors, là, c'est un petit peu particulier. Alors, vous savez, l'ancien maire, M. Richard Yacoub, avait pris un accord avec M. Comment il s'appelle? M. Landre, pour lui accorder un terrain qu'il avait à Nolivier, moyennant effectivement une dette que la ville avait envers lui. C'est-à-dire que la ville lui devait un mandat et il y avait un engagement qui avait été fait, c'est-à-dire que, bon, à concurrence de ne pas payer ce mandat-là,
la ville, effectivement, signait l'acte de propriété avec Monsieur Landre. Bon, alors, moi, comme je n'ai pas un document formel sur ça, je ne peux pas mettre ça dans une délibération. C'est pas... Alors, effectivement, il y a des documents, mais comme la facture est ancienne, etc., c'est un peu compliqué. Moi, j'ai préféré proposer au conseil municipal que nous puissions baisser le prix ou tenir compte, effectivement, du préjudice que M. Landre a subi parce qu'on lui doit 44 000 € qui n'ont pas pu être payés parce que cette somme est passée en prescription, faute d'avoir été payée dans les 4 ans passés. Donc, mais on tient quand même compte qu'il a subi un préjudice par rapport à ça. Donc, comme il avait déjà ce terrain-là et qu'il avait un accord avec le maire qui était en place à l'époque, donc j'ai proposé effectivement que l'on puisse baisser le prix du terrain et de passer de 75 € à 50 € le mètre carré pour pouvoir... Alors, c'est vrai que ça reste encore élevé, mais enfin bon, moi je suis obligé quand même de tenir compte de la situation, mais en même temps de ne pas complètement brader le bien de la ville. Donc je vous propose que nous puissions vendre à Monsieur Landre, donc à Mobi Location précisément. Donc je vous dis Landre pour que vous puissiez comprendre qui c'est, mais c'est Mobi Location. Donc de vendre le dit terrain à 50 €. Alors il y a une précision que je n'ai pas, c'est la contenance du terrain. Je crois que c'est 700 mètres carrés, mais je n'ai pas le chiffre exact parce qu'ils ne l'ont pas cité dans la libération. Alors la parcelle est identifiée, donc il ne peut pas y avoir de magouille, puisque la parcelle est clairement identifiée, c'est l'AY 1194, mais il faut signaler quand même que dans la délibération, ils n'ont pas mis le nombre de mètres carrés. Donc voilà, est-ce qu'il y a sur ce sujet-là des questions, mes chers collègues? Collègue Séné. Tu as indiqué qu'il y avait une délibération qui avait été prise sous la mandature de M. Yacoub. Non, il n'y a aucune délibération. Comment? Il n'y a pas de délibération. Non, tu as dit qu'il y avait une délibération. Non, un accord, pas de délibération. Un accord. Ouais. Parce qu'apparemment, il me semble qu'il y avait une délibération, mais qui avait été prise sous la mandature de Mme Bajazé. Non. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, cher collègue. Si tu ne l'as pas retrouvé? Tu la connais. Dans les actes administratifs de la commune, on ne l'a pas retrouvé? Non, mais sinon, tu sais, moi, je ne suis pas malhonnête, je n'aurais pas lésé monsieur Landre. J'attire l'attention là-dessus. Il y a des collègues qui sont là, qui étaient là aussi, sous la mandature de Mme Bajazé, et qui ont peut-être la même perception que moi, qu'il y avait une délibération qui avait été prise sur ce sujet-là. Donc, pour donner le terrain à M. Landre? Oui, tout à fait. Pour vendre le terrain à M. Landre, tout à fait. Mais vendre comment? Comment? Vendre comment? Je n'ai pas le souvenir du texte de la délibération, mais je sais qu'il y a une délibération qui avait été prise sur ce sujet-là. Je ne sais pas si les collègues vont confirmer ou pas. Parce qu'en fait, je t'explique, moi ce que j'ai comme élément, c'est qu'il y a effectivement une délibération où on lui vend le terrain à 75 €, mais dans la délibération, ce n'est pas porté qu'il ne va pas payer. C'est-à-dire que bon, on dit, bon, ben voilà, le terrain va être vendu à 75 €. Quand on fait le calcul, on arrive à environ une histoire de 44 000 €, je ne sais pas quoi. On dit, bon, eh bien, après que ça va correspondre à la somme qu'on lui doit à la perception. Sauf que ce n'est pas noté sur la délibération. Donc, en fait, le percepteur, lui, il te dit, oui, mais... Donc, monsieur le maire, dans ce cas-là, je pense qu'il faut annuler également la délibération qui faisait état de cette vente-là à 75 €. Mais... Parce que c'est une délibération qui existe. Oui, on est d'accord. Il faut aussi l'annuler. On est d'accord. Mais de toute manière, cette délibération-là, qui est prise après la première et qui concerne le même terrain, annule bien évidemment l'autre. C'est évident. Mais ceci dit, on peut effectivement noter dans le délibéré, effectivement, qu'il y avait une délibération précédente qui est annulée. Sauf que il faut que je puisse revoir cette délibération-là. Parce que le problème, c'est qu'en fait, lorsque Madame le maire avait pris cette délibération-là, elle avait convenu entre-temps de passer à l'acte pour pouvoir faire cette compensation-là. Sauf que comme elle ne l'a pas fait, entre le mandat est passé en prescription, etc., donc elle s'est trouvée bloquée après, et par la perception. Et aujourd'hui, bon, c'est le mec qui est lésé, quoi, par rapport à cette situation. Donc on essaye de faire une compensation qu'on pourra justifier. Mais tu as raison, je vais demander au service de noter, mais il faut que je retrouve cette délibération, parce que pour le moment... Mais en tout cas, concernant ce terrain-là, c'est toujours la dernière délibération qui prévaut. Donc en l'occurrence, celle qui est avant est in facto annulée. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci pour l'observation, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'observation, on passe aux voix donc pour cette vente de terrain à 50 € le mètre carré.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention? Pas d'autres abstentions? Je vous remercie. Unanimité, moins une abstention, M. Séné. Rapport numéro 7, donc, vente de terrains communaux. Alors là, maintenant, il s'agit effectivement de terrains, là, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est des personnes qui vont, c'est des dossiers que nous allons envoyer à l'EPF. Donc, c'est des dossiers qui sont dans plusieurs zones, le Moyer, Conodore, Viard, etc. C'est les tableaux classiques que nous envoyons tous les 2 mois, 3 mois, lorsque les gens sont prêts, pour les régularisations. Donc, ces personnes-là, après avoir pris cette délibération-là, nous allons signer une promesse de vente pour eux et nous allons pouvoir, et ils vont pouvoir faire ou leur prêt ou alors chercher leurs sous pour régulariser. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, les bénéficiaires sont donc Bégarin Fabrice, Bandolphe Katia, Uno Paul, Uno Paola, Lascari Édouard Marie-Hélène, Pajamandi William Teddy, Jeffrey Jean-Claude et Christiane, Pajanichetti, Roselaine Dorsey, Wawawa Cécilien, Gorvien Camille et Rosalie Rennes, Rangas Ami Jacques-Philippe Joël, Thomas Benjamin, Rangas Ami Michel Louise, Fiopion Magloire Alex, Biari Denise Romaine, Médali Gervais, et enfin Étienne Émilie Josiane. Voilà, mes chers collègues, pas de questions, on va se voir. La colonne Pajanichetti. On a déjà vu, c'est une abstention celle du côté. Tu disais quoi, Dans la colonne Pajanichetti, Roselaine Dorsey, vous voyez c'est la même personne. Alors, tu dis la colonne. Pajanichetti et Roselaine Dorsey. Pajanichetti et. Roselaine et Ah oui, c'est parce que c'est la même personne. C'est la même personne. Ouais, c'est la même personne. C'est Pajanichetti, Roselaine et Poudorf. Voilà, ok. Ouais, effectivement, tu as raison. Ouais. Je vois pas. Ah ouais, ok. Bien, donc on avait déjà voté, c'était une abstention, celle du collègue Séné. On passe donc. Non, on n'a pas voté? Ah, pardon. J'ai anticipé alors de ce qui va se passer. On met au voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah, je m'étais trompé. Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Point numéro 8. Reversement de subventions aux associations. Donc, c'est dans le cadre de l'appel à projet quartier en vacances. Donc, pendant les vacances, il y a des associations qui font un certain nombre d'activités sur le territoire. Donc, le nom des associations, vous les avez, hein, c'est USR Basket, USR Vélo, Vent Levé, Isido, Get Up Stand Up, Saint-Rose Tennis Club, FF2B, USR Athlé, D-Boxing Club, Canoa et Déco Moïsa, alors qui font des activités diverses, hein, comme le twirling, le tennis, bref, c'est des activités qui sont exercées pendant les vacances pour nos écoliers pour la plupart. Et donc, dans le cadre du programme politique de la ville, nous avons effectivement des subventions que nous allons verser à ces associations, donc qui sont de l'ordre de respectivement de 1 000 euros, 1 000 euros, 600 euros, 480 euros, 1 465 euros, 516 euros, 780 euros, 750 euros, 275 euros, 519 euros, et je passe pour les centimes, et enfin 614,76 euros. Donc, je vous demande donc de bien vouloir accepter que nous puissions verser ces sommes à ces associations qui, de toute façon, exercent déjà des activités de vacances. Voilà. Est-ce qu'il y a une précision apportée par Madame Lafage ou Madame Mélane? Vas-y, Viviane. Des t-shirts, achat de t-shirts, c'est quoi ça? Ah d'accord, donc c'est des t-shirts pour les associations. Ok. Bien. Vas-y, collègue. Est-ce la même procédure par rapport à une entreprise et une association? Il me semble que la procédure pour les entreprises, ça fait l'objet d'abord d'un bon de commande et après d'un paiement direct avec la facture, service fait par le trésor et qu'il n'y a pas besoin de délibération là-dessus. Donc je pense que dans le tableau des associations, je pense que des Moïsa ne devraient pas figurer. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça doit faire l'objet de bon de commande et d'un paiement direct.
Donc, bon, on va sortir ça. Donc, je vous demande de ne pas tenir compte de Decomweza. Alors, moi, je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, il me semble effectivement que c'est une entreprise, mais bon, il y a tellement d'associations de n'importe quel nom. Mais bon, effectivement, si c'est ça, il faut faire un bon de commande et payer ce monsieur. Donc, on vote sans cette somme de 614 €. Alors, juste pour la boutade, est-ce que la commission financière n'a pas donné un avis là-dessus? Bon, collègue. Ok, on va essayer d'aller plus vite. Alors, on met aux voix donc 8 000 €, donc ça va être moins les 614 €, ce qui va faire donc 7 386 €. Ok, est-ce qu'il y a... tu voulais dire quelque chose? Non, puisque le mandat a été mis, donc ça va rien changer. Ça va être dans le cas. C'est juste que bon. Alors, on a vu ce dossier en commission hier. Alors, la précision qu'il faut porter, monsieur Courage n'est pas là? Oui. Est-ce que tu peux donner la précision par rapport à Decomweza, justement? Decomweza, c'est qui va réaliser des t-shirts pour remettre aux animateurs lors de la fête finale qui aura lieu mercredi 26 au stade. Donc voilà, mais il y a eu un bon commande qui a été fait. C'est simplement pour globaliser la somme qui a été faite. Alors, en fait, l'objectif... Ok, j'ai compris. L'objectif, c'était... En fait, il faut maintenir. Elle-même passe commande de t-shirts dans cette société. On a mutualisé, et c'est pour cette raison que ça apparaît. Mais effectivement, en termes de procédure, ça fait, en termes juridiques, les associations et une entreprise, ça ne peut pas être la même démarche. Puisque l'appellation même de la délibération, c'est reversement de subventions aux associations. Donc, et d'ailleurs, ça ne devrait même pas être reversement, c'est versement. Il n'y a pas de reversement, c'est un versement. Bon. Mais enfin, donc il faut modifier ce truc parce qu'il n'est pas bon. Donc d'abord, c'est versement de subventions aux associations. Et deuxièmement, il faut enlever Decomweza. Et donc, il faut modifier le montant tout en sachant qu'effectivement, Decomweza est prise en compte dans ces 8 000 €. Bien. On passe donc au point numéro... pardon, on a voté ou pas? Je ne sais plus. Bon, alors, on met aux voix, est-ce qu'il y a des abstentions? Et vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. On passe donc au point numéro 9, qui est donc le recrutement d'agents contractuels sur un emploi permanent lorsque la nature des fonctions et des besoins des services le justifie. Alors, je m'explique. Je ne vais pas vous lire le papier, je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. Bon, vous savez qu'on est dans une phase de recherche de quelques cadres pour la ville. Malheureusement, des fois, vous cherchez des fonctionnaires, vous n'en trouvez pas nécessairement, ou parce qu'ils sont bien là où ils sont, parce que, bon, nécessairement, ils ne sont pas disponibles, ou alors sinon, ils ne veulent pas. Bon, bref, il y a plusieurs éléments qui peuvent justifier cela. Bon. La loi prévoit que si jamais vous avez quelques profils qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas fonctionnaires, que vous puissiez prendre une délibération pour acter le principe d'un recrutement de contractuels sur des grades de catégorie A ou B. Alors, bon, il n'y a pas d'obligation de passer ça au conseil municipal. Des fois, il y a des personnes qui le font sans le passer au conseil municipal, enfin, bon, et qui font un recrutement d'une personne en contractuel en catégorie A ou B. Mais bon, pour que les procédures soient respectées, nous avons préféré faire ça passer au conseil. Et en fait, ça concerne... on a énuméré plusieurs postes sans pour autant, au moment où nous parlons, avoir des personnes qui correspondent à ces postes-là. L'objectif, c'est quoi? C'est que si nous ne trouvons pas sur ces postes-là de fonctionnaires, que nous soyons en capacité de pouvoir intervenir avec des contractuels, parce que vous avez parfois des profils qui sont excellents, mais qui ne sont pas nécessairement fonctionnaires. Donc, ça concerne donc directeur des affaires financières en A ou B, contrôleur de gestion A ou B, gestionnaire comptable et financier B, ingénieur conduite de travaux publics et suivi des grands chantiers A, technicien territorial, environnement A, B. Ces postes-là, c'est les cadres qui nous manquent aujourd'hui au sein de la ville. Alors, on ne va pas tous les recruter en même temps parce que c'est un peu compliqué.
Mais en tout cas, on a besoin de ces personnes-là pour que la ville soit complètement compétitive. Et pas que, mais enfin, disons qu'avec ça déjà, on pourrait être déjà pas mal. Je pense par exemple à un ingénieur pour suivre les travaux que nous réalisons. Ça, c'est indispensable. Je pense à une directrice financière qui est indispensable puisque nous avons cette obligation-là. Je parle d'un contrôleur de gestion qui doit effectivement être là pour suivre les procédures. Un gestionnaire comptable et financier. Et enfin, un technicien territorial. J'avais déjà parlé de l'ingénieur. Voilà. Donc, je vous demande donc de bien vouloir accepter le principe de cette délibération pour protéger la ville si d'aventure nous faisions un recrutement de contractuels. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Oui, collègue Séné. Oui, quand j'ai pris connaissance de ce dossier, je me suis posé la question de savoir quelle était la coordination avec le contrat quorum, puisque dans le cadre du contrat quorum, il me semble que des ressources devaient être mises à disposition de la commune, de la collectivité, notamment en termes d'affaires financières. Est-ce qu'il y a déjà une première démarche par rapport à cela, ou est-ce que ce recrutement éventuel viendrait combler le trou du quorum? Non, alors, j'ai bien compris. J'ai compris. Les deux, ou alors j'ai compris, je vais t'expliquer. Voilà. Alors, effectivement, tu as raison. Le quorum nous met à disposition quelqu'un à partir du 21 août. Cette personne est déjà recrutée, mais ce n'est pas nous, c'est l'AFD qui recrute cette personne. J'ai eu une entrevue avec cette personne qui est métropolitaine, hein, ce n'est pas moi qui ai recruté, que les choses soient bien claires. Hein, bon. Et donc, c'est l'AFD et tout ça. Bon. Donc, Henri et moi-même avons discuté avec cette personne pendant une petite demi-heure. Donc, il sera effectivement dans la ville à partir du 21 août. Donc, lundi 21 août, cette personne-là prendra ses fonctions pendant 2 ans chez nous, sera installée en mairie. Mais cette personne-là, c'est un appui technique. On exige, de la même manière qu'on nous met cette personne à disposition, on nous exige aussi en même temps d'avoir un directeur financier. Parce que l'objectif précisément, c'est que c'est... Alors ce gars-là, c'est un mec qui a un profil... c'est un gars d'une 60aine d'années, qui a un profil de cabinet. Il a un cabinet de gestion depuis quelques années. De toute façon, dès qu'il arrive ici, vous imaginez bien, je vais l'emmener ici pour vous le présenter. C'est un mec qui tient la route, hein, apparemment, qui a un bon cursus. Bon, c'est un peu accroché la première fois parce que, moi, j'ai trouvé que c'était pas bien qu'on n'ait pas été associé à son recrutement. Mais bon, moi, j'ai pas voulu faire trop d'histoire avec ça. Le problème, c'est que moi, j'aurais préféré que ça soit, je le dis clairement, un Guadeloupéen, quoi, c'est ça. Mais bon, apparemment, les profils ne correspondaient pas. Ils ont publié le truc 2 fois. Bref, donc, voilà. Alors, et quand je dis un Guadeloupéen, il peut être blanc, hein, c'est pas une histoire de blanc-noir, etc. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Il y a plein de Guadeloupéens qui sont blancs. Regardez-moi, moi, je suis blanc, je suis un Guadeloupéen. Donc, c'est pas une histoire de noir, blanc, vert, etc. J'ai aucun problème avec les gens clairs de peau. Hein. Mais ça m'a embêté de voir qu'on n'ait pas trouvé quelqu'un en Guadeloupe qui agissait et qui travaillait. Bon, alors, sinon, à part ça, j'ai rien contre le monsieur. Il me paraît être un gars bien. Je ne sais pas si Henri pense la même chose. Et on va voir. Et, entre-temps, maintenant, il faut que nous ayons, pour le 21 août, ou un petit peu après, peu importe, une personne qui soit recrutée effectivement en tant que DAF. Hein. Comme ça nous permettra d'avoir une équipe qui soit complètement disponible pour la section financière. Les choses avancent très bien. Je pense que d'ici 1 mois ou 2, la ville de Sainte-Rose aura une équipe financière qui sera top. Hein. Bon, après, tout n'est jamais parfait, mais je pense qu'on aura une bonne équipe. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous là pendant quelques jours, on va voir, mais sinon, on est sur une bonne voie. Voilà, mes chers collègues. Alors, toujours concernant Quorum, c'est vrai qu'on a une discussion d'ailleurs ce matin avec la CRC, avec le nouveau juge qui est affecté à nos comptes, puisque c'est un nouveau juge maintenant qui est affecté à nos comptes. Ça me semble être de bon augure. J'ai compris d'après les échanges, M. Yakou était là, qui d'autre, Mme Poujol, Daniel était là. Ça me paraissait être intéressant. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils sont quand même conscients du travail qui est fait. On a un petit point d'achoppement, et il faut que je le dise parce que j'ai vécu un moment très compliqué avec des gens
hier dans une étude notariale. Vous savez, après les montées des eaux là, on a dû indemniser des gens qui avaient fait des maisons du côté de la Boucan, là, près de la rivière. Bon. Et ces maisons-là, sur les fonds Barnier, ont été dédommagées. Enfin, les personnes ont été dédommagées. Mais il y en avait pour un montant de 2 millions en dédommagement. Bon. Et malheureusement, moi, je n'étais pas en capacité de demander à la ville de payer 2 millions d'euros pour ces personnes-là, sans que l'ADL puisse nous verser ces sommes-là. Puisque malheureusement, on n'avait pas 2 millions de trésorerie. Si j'avais fait ça, on n'aurait même pas pu payer les salaires ni quoi que ce soit. Bon. Donc j'ai demandé à l'ADL de me verser les sous avant que ces sommes-là soient reversées chez le notaire, etc., ce que nous avons fait hier. Mais les gens étaient furieux parce qu'ils avaient l'impression que, que c'était nous qui voulions absolument empêcher à leur affaire d'aboutir. Alors que, moi, j'ai strictement rien à voir dans cette affaire-là. C'est des permis qui ont été accordés à l'époque, bon gré, mal gré, bref, je n'ai pas envie de faire de commentaires sur ça. L'ADL aussi a déconné complètement sur ça, c'est pas que la ville. Donc finalement, on a accordé des permis dans une zone rouge. Enfin bon, Edmé, je te dis, je t'attaque pas sur ça, je sais très bien que l'ADL a donné son feu vert sur ça. Ouais, c'est en zone blanche, sauf que si tu veux, c'est devenu en zone blanche alors que la veille, c'était en zone rouge. Et si tu veux, c'est ça le problème. C'est que c'était en zone rouge, ensuite c'est passé subitement en zone blanche, et après le lendemain, c'est revenu en zone rouge. Enfin, quand je dis le lendemain, voilà. C'est ça. Et donc, si tu veux, si jamais il fallait faire le point sur cette affaire-là, évidemment que les services de l'État ont déconné au maximum sur ça. Mais nous aussi, on a été un peu léger parce que accorder un permis au ras de la rivière lorsqu'on sait dans quelle situation cette rivière-là fonctionne, bon, voilà. Mais enfin, rassure-toi, je ne te mets pas en cause dans cette affaire-là. Je pense que c'est une erreur collective, quoi, qui a été faite notamment par un manque de vigilance des services de l'État. Parce que franchement... Ouais, je sais. Non, je t'ai dit, je sais. Pas... Eh bien, j'ai vécu un sale moment parce que les gens sont furieux. Alors, heureusement quand même qu'il y a certains qui comprennent. Mais il y a d'autres qui vous disent, ah ouais, comme si à la limite, c'est vous qui empêchez de toucher l'argent. 2 millions d'euros, 400 000 euros, 380 000 euros. Moi, je suis allé voir les maisons. Je ne sais pas si elles valent ça. Bref, pas de commentaires. Bon, allez. Donc, en attendant, mais voilà ce que je voulais vous dire. J'ai failli perdre mon fil. C'est qu'entre-temps, ces 2 millions-là sont considérés dans notre budget comme de l'investissement puisque nous achetons des maisons. Or, vu que nous n'avons pas la capacité d'investir par plus de 50% en investissement du montant du budget précédent tant que la CAC n'a pas émis son rapport, ça veut dire qu'au moment où je vous parle, nous sommes bloqués. On ne peut pas investir un seul euro parce qu'on a acheté ces maisons-là pour les détruire. Voilà. Et donc ce matin, on était en train de se battre avec la CAC pour dire, mais comment on peut nous pénaliser sur une opération blanche, quoi, parce que c'est de l'argent qui sort de l'ADL, qui arrive sur les comptes de la ville, qui repartent chez le notaire et qui sont distribués à ces personnes-là. Eh bien, nous, on considère que c'est des investissements que nous avons faits parce qu'on a acheté ces maisons-là. C'est ridicule quand même. D'autant plus que c'est des opérations qui sont financées avant même qu'elles soient émises. Donc, c'est complètement ridicule. Parce que le principe, effectivement, de la CRC, c'est un principe de vigilance. C'est qu'on vous dit, attention, vous ne pouvez pas investir trop, parce que vous ne savez pas si vous aurez toutes les recettes en face, et donc vous allez créer une situation pénalisante pour vos comptes. Mais là, ce n'est pas le cas. Les 2 millions sont sécurisés. Ils ont même été versés avant que nous puissions signer les actes. Donc, ils sont sur le compte du percepteur au moment où je vous parle. Donc, il n'y a aucune difficulté à ça. Mais malgré ça, ils nous disent... Alors, ils m'ont répondu au début, je ne sais pas si tu as remarqué, au début, ils étaient d'accord à dire oui, c'est pas normal. Et puis, à la fin, il a dit oui, mais c'est la loi. Moi, j'ai rien compris. Voilà. Quand ils ont vérifié, ils ont dit oui, le percepteur a raison, c'est la loi. Alors, moi, j'espère qu'on va trouver une solution par rapport à ça, parce qu'on a des travaux à faire, notamment pour les écoles. Eh bien, là, on est dans la merde, quoi. Et en plus, avec des gens qui sont en furie contre vous, parce qu'ils pensent que vous voulez les empêcher de toucher leur argent. Bon. Enfin, je vais vous dire la suite de cette affaire-là, mais ce n'est pas très simple. Hein. Donc, voilà. Donc, je reviens à mes fameux possibles contractuels. Et
et à cette affaire de quorum. Donc les choses me paraissent avancer assez bien. Vous avez remarqué que bon, entre l'année dernière et cette année, bon, on a fait un bel effort. J'espère que l'effort de cette année va être aussi bien. Bon, on a changé de ministre aujourd'hui. J'ai envie de dire, parce qu'on est sur les réseaux, j'ai envie de dire quel dommage. Mais bon, bref, tant pis, hein, je ne devrais pas dire ça. Mais je pense que c'est un recul pour la Guadeloupe parce qu'on avait quelqu'un qui avait une bonne compréhension de nos dossiers, qui était assez proche des élus. On avait la chance d'avoir un directeur de cabinet qui était un Guadeloupéen, qui avait une bonne connaissance de notre territoire. Voilà, souhaitons que le prochain qui arrive aujourd'hui soit, je l'espère, suffisamment proche des problématiques de nos pays respectifs, de nos départements respectifs, parce que ce n'est pas simple, c'est pas simple du tout actuellement. Et c'est vrai que la situation de Sainte-Rose, elle est particulière, mais toutes les communes de Guadeloupe souffrent énormément. Et si vous n'avez pas une bonne oreille, ce que nous avions depuis quelques mois, depuis pratiquement 1 an et demi au niveau du ministère des Outre-mer, voilà, bon, enfin, on verra. En tout cas, je salue, si jamais d'aventure, je sais que certaines personnes qui étaient là-bas nous écoutaient, je salue, s'ils devaient m'entendre, l'équipe qui vient de quitter ce ministère. Voilà. Bien, je reviens à nous, les chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions à part de la collègue Séné sur cette délibération, la numéro 9. Je rappelle que, bon, au moment où je parle, il n'y a personne de particulier. Hein. Nous sommes dans une phase de recherche. Pas d'autres questions, donc on passe aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Le dernier point de l'ordre du jour concerne donc la création d'un centre de ressources de la politique de la ville de Guadeloupe. Alors, c'est un très vieux projet, cette affaire-là, qui date de plusieurs années. Pour vous donner une idée, moi, j'ai travaillé sur ce projet-là lorsque nous étions en 2001. On a travaillé sur ce projet de centre de ressources. À l'époque, je travaillais non pas 2001, 2003. À l'époque, je travaillais à la ville des Abîmes. On a aussi travaillé sur ce projet-là en 2007, après la création de Cap Excellence. On a aussi travaillé sur ce projet-là en 2012. En 2012, on était à 2 doigts de créer cette structure-là. Et chaque fois, elle n'a pas vu le jour, faute de consensus politique. Alors qu'en fait, en réalité, ce centre de ressources de la politique de la ville, c'est un organe purement administratif. C'est une espèce de centre d'évaluation des politiques publiques, notamment celles de la politique de la ville, mais surtout des politiques sociales. Donc c'est un organe qui est créé avec l'ensemble des collectivités et syndicats qui sont en périmètre politique de la ville, donc la ville de Sainte-Rose, la ville du Moule, Cap Excellence, le Grand Sud Caraïbe, il y a qui d'autre encore, je ne sais plus. Le conseil départemental, bien sûr, qui est un acteur, le conseil régional, je ne sais pas s'ils l'ont noté parce qu'on avait un doute sur le conseil régional, mais enfin, logiquement, oui. Également la mission locale, enfin les autres instances qui sont l'Université des Antilles-Guyane, les représentants du Centre national de la fonction publique, un représentant de Banque et Territoire, la Caisse d'allocation familiale, la CAF, l'ARS, enfin bon voilà, vous avez la liste de toutes ces personnes. Alors, on a fini par monter ce projet-là avec le sous-préfet Roule. Et donc aujourd'hui, on a eu une séance de travail pour l'installation, la création de ce centre de ressources. On a fait cette réunion au centre administratif de l'État à Verguin. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour la ville de Sainte-Rose de valider cette création de ce centre de ressources et également de nommer un représentant pour siéger au sein de cette instance. Et donc, voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez explicite. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, si Katia veut dire un petit mot. Vous avez remarqué la composition de cette instance. Elle est notifiée. Donc, vous avez plusieurs collèges. Vous avez un collège qui va être composé des chefs de projet politique de la ville de l'ensemble des communes. D'accord? Vous aurez un deuxième collège qui va être représenté par les représentants de la société civile. Vous avez un collège 3 qui est le collège des financeurs, donc ça c'est toutes les institutions qui financent.
Vous avez un collège 4 qui est les partenaires, donc c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, voilà quoi. Je pense avoir tout dit. Et donc, cette instance-là va se réunir régulièrement, comme je le dis. Alors, il n'y a pas d'enjeu politique sur ça. Pas d'enjeu politique, il n'y a pas de bataille à faire. D'ailleurs, les élus dans le passé qui ont refusé, par manque de consensus, de créer cet organe-là, nous ont fait perdre énormément de temps. Parce que, bon, c'est un observatoire, en fait. C'est un observatoire, c'est un endroit où on va venir, on va étudier et évaluer les politiques publiques. On va voir comment mettre en coordination la politique de la ville sur l'ensemble du territoire, avec les moyens qui seront attribués à cette structure-là. Cette structure-là aura des moyens parce qu'elle sera financée par les communautés d'agglo, par l'État, par tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Il y a des choses qui vous paraissent un peu pas assez claires, des précisions peut-être plus importantes? Non, pas de questions? On met ça au revoir. Quelles sont... Vas-y. Mets ton micro. Les villes qui sont en politique de la ville, parce que la politique de la ville, c'est pour un certain temps. Non, là, je comprends ce que ça va être pour toutes les autres. Je comprends ce que tu dis. Alors, la politique de la ville, c'est pas pour un certain temps, parce que la politique de la ville, de toute façon, elle va toujours être... c'est une politique publique, donc elle est indispensable. Alors maintenant, il faut différencier la politique de la ville des programmes et des programmations qui sont faites. Bon, moi je doute fortement que l'État puisse se passer d'une programmation politique de la ville. S'ils ne l'appellent pas politique de la ville, ils vont l'appeler programme de cohésion sociale, comme ça a été le cas. Pendant un moment, on avait un peu perdu le terme politique de la ville, on était entré sur un terme un peu de cohésion sociale, etc. Mais enfin bon, tout ça c'est du pipeau, quoi, c'est la même chose. Donc au pire, peut-être on va changer un jour l'appellation. Mais il faudra, parce que la politique de la ville, c'est quoi? Ben, c'est sur des périmètres, ferme ton micro, sur des périmètres urbains pauvres, et quand je dis pauvres, je parle en termes de ratios sociaux, qu'il y ait des prises en charge qui soient plus fortes que sur les autres territoires. Et c'est comme ça qu'on définit un périmètre. D'ailleurs, vous savez, je dis ça souvent, et je l'ai dit à mes collègues de la CNBT, il n'y a pas de joie à être dans un périmètre politique de la ville. Ce n'est pas un honneur, au contraire, j'ai envie de vous dire que c'est une tare, quoi. Lorsque vous êtes éligible à la politique de la ville, ça veut dire que vous avez des territoires qui sont en grande difficulté. Donc, si vous êtes reconnu comme territoire en grande difficulté, c'est bien pour vous parce que vous avez quelques moyens supplémentaires pour pouvoir vous battre contre les difficultés sociales de ce territoire-là. Mais j'ai envie de dire que si on n'était pas en territoire politique de la ville et que c'était juste, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas volé, j'en serais extrêmement content, quoi. Je préfère ne pas être en périmètre politique de la ville qu'être en périmètre politique de la ville, puisque ça veut dire que vous avez des indicateurs sociaux qui sont mauvais. Parce que des fois, à la CNBT, les collègues disent « Ah oui, mais pourquoi c'est que Sainte-Rose qui est en politique de la ville ?» J'ai dit « Mais attendez, mais si vous la voulez, prenez-la, il n'y a pas de problème. Mais prenez aussi avec les personnes qui sont en difficulté, les quartiers qui sont prioritaires et qui représentent des problématiques sociales très fortes. Je pense par exemple à la Boucan, au parc de la CEMAC, je pense à Viard, je pense à Sainte-Marie. Voilà des périmètres géographiques qui nécessitent une intervention plus forte qu'ailleurs. Hein. Mais bon, les gens se disent, ah oui, mais pourquoi nous? Ben nous aussi, on a des poches de misère. Oui, mais si elles ne sont pas suffisamment étendues. Parce qu'il y a des critères qui sont extrêmement précis, qui définissent des périmètres politiques de la ville. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, moi je veux être éligible. On lui dit, il n'y a pas de problème, on va prendre vos ratios sociaux. Tac, 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 tac. On va multiplier, on va diviser, on va soustraire. Voilà le résultat, vous n'êtes pas éligible. Ou vous êtes éligible. Et c'est pour ça qu'il y a, tous les 10 ans à peu près, tous les 15 ans, une révision des périmètres. D'accord? Sainte-Rose est rentrée dans le programme il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a à peu près une quinzaine d'années. Avant, on n'était pas dans le programme. Au moment où moi, par exemple, j'étais directeur de la politique de la ville sur Cap Excellence, Sainte-Rose n'était pas dans le programme. Sainte-Rose est entrée dans le programme avec le moule, parce qu'on a élargi effectivement ces périmètres-là. Et en même temps, Cap-Esther, qui connaissait les grandes difficultés, est rentré, mais par le biais du Grand Sud Caraïbe. Voilà, merci mes chers collègues. Alors, je mets donc au voix. Non, on avait voté? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi que nous puissions adopter le principe
de la nomination d'un représentant pour la ville de Sainte-Rose dans cette instance. Alors, moi, je ne peux pas être nominé puisque je représente le conseil départemental au sein de cette instance-là. Donc, la commune de Sainte-Rose sera la seule commune à avoir 2 représentants. Je ne le dis pas fort. OK. Alors, je propose la candidature de Madame Mélane pour représenter la ville de Sainte-Rose au sein du collège des financeurs. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. On met donc aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Madame Mélane, vous êtes donc la représentante de la ville de Sainte-Rose au sein de cette structure. La deuxième représentante de la ville de Sainte-Rose au sein de cette structure, c'est bien évidemment Mme Lafage, qui sera dans le collège des professionnels de la politique de la ville, puisqu'elle est chef de projet au sein de la ville. Donc elle sera elle aussi dans cette instance pour pouvoir défendre les intérêts, non pas de Sainte-Rose, puisque c'est un observatoire qui travaille pour la Guadeloupe, mais pour l'ensemble du pays en matière de problématiques sociales. Voilà, mes chers collègues. Bon, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous puissions fermer la séance? Non, pas de questions. Alors, je voudrais revenir sur le point que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu le truc là qui circule là. Son bulletin là qui va fait à la mairie de Sainte-Rose et son bulletin qui a quelqu'un à cœur, il faut parler de ça. Parce que là, nous allons parler principalement de la mairie de Sainte-Rose, mais on a l'impression que ça a fait un paquet de mairies en Guadeloupe. Et à la fin, on dit là, ça, on a invité tout Guadeloupéen à aller dans la mairie à yo. Et si ils ont pas vrai, sans qu'on ait dénoncé la fait, monter au créneau, dénoncer ça. OK? Aïe vraiment là, parler bien. Bon. Alors, à la mairie de Sainte-Rose, les amis, il y a une grande salle de réunion. Hein, c'est la salle la plus importante. Hein. C'est la salle où se tient le conseil municipal. C'est là où on reçoit les personnalités. Hein, regardez, les jeunes diplômés ont été récompensés. Regardez, en salle là, ça. Donc, les amis, c'est la salle la plus importante de la mairie, après le bureau du maire. OK? Bon. Donc, je vous invite à regarder, hein. Regardez le tableau. Regardez le tableau qui est au fond de la salle. En fait, il parle de ça. Regardez le tableau là, au fond de la salle là. Voilà, c'est un tableau qui est immense. Hein? Il est énorme, il est très grand. Regardez ça bien. Et sur ce tableau, les amis, il y a des anciens esclaves torse nus. On voit des Antillaises, des Guadeloupéennes, regardez ça. Et on voit une petite fille qui donne un bouquet de fleurs à un blanc. Regardez ça bien. Et le blanc, les amis, a une posture de dominant. Voilà. C'est le sauveur, c'est le héros suprême. Et tous les noirs sont acceptés. Voilà. Bon, vous avez compris. Donc, je vous ai fait écouter un peu. Bon, après, le reste, c'est à peu près la même chose que ça dit. Donc, voilà ce sujet-là. Et donc, c'est ce fameux tableau. Apparemment, M. Damaso dit qu'il aurait reçu pas plainte, mais enfin des personnes qui lui auraient dit ça. Et que, bon, est-ce que nous, qu'on n'a pas conscience de la, on va dire, du côté un peu dégradant pour les Guadeloupéens de ce tableau. Voilà. Alors, comme moi, je suis quelqu'un de très démocratique sur ces sujets-là, moi, je veux bien que nous puissions en discuter si vous le souhaitez, comme je le dis ce soir ou un autre jour. Et si vous pensez que ce tableau-là pose problème, moi, je n'ai aucune difficulté à le sortir, si d'aventure il était dans cette... Alors, évidemment, je ne vais pas prendre cette décision-là tout seul. Voilà. Alors, le débat est ouvert. Si d'aventure vous vouliez parler de ça. Allez. Oui. Je ne vais pas dire que je suis pour enlever ou pour ne pas enlever, ce n'est pas là la question. Je pense qu'il y a une interpellation qui est donnée. On l'a entendu. Elle émane d'un individu. Elle n'émane pas d'un ensemble d'individus de la commune de Sainte-Rose ou de l'association de la commune de Sainte-Rose. Ça peut nous interpeller. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui débattre pour dire on l'enlève ou on n'enlève pas. Je pense qu'il faudrait effectivement se pencher sur la question, parce que moi le tableau je le vois éventuellement tous les jours comme tout le monde. Il ne m'a pas plus impressionné que ça.
Je ne suis pas plus attiré par l'art et les tableaux qu'autre chose. J'ai d'autres passions. Je pense que quand même ça a un intérêt qu'au niveau de la commune, il y a un service culturel qui puisse se pencher sur la question, faire des recherches sur l'auteur du tableau, l'époque du tableau, savoir dans quel cadre il a été fait et qu'est-ce qu'il représente pour la commune de Sainte-Rose. Voir aussi s'il a été acheté ou s'il a été offert. Parce qu'il y a tous ces éléments-là qui rentrent, puisque pour l'instant, il figure dans le patrimoine de Sainte-Rose. Et qu'on le veuille ou pas, même si on l'enlevait, on serait tenu de le conserver. Donc je pense que ça mérite une réflexion et ça mérite un débat plus serein que de réagir à chaud sur une interpellation d'un individu que je ne connais pas d'ailleurs. Donc, enfin, c'est mon avis. Donc, personnellement, je ne porterai pas d'avis sur enlever ou ne pas enlever ce soir. Merci. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. C'est alors oui, non, mais dans son argumentation, j'ai pas continué l'audio, mais enfin, dans l'audio, il dit bien que c'est beaucoup de Saint-Rosiens qui sont venus le voir, etc. Bon, bref, on sait pas. Mais en tout cas, ton raisonnement me plaît bien sur le fait d'entamer une recherche sur ça et par la suite de prendre une décision au regard de ce qu'on aura comme. Ouais, peut-être, ouais, tu as raison. Alors, j'ai pris le temps parce que j'avais vu ça à l'époque, mais je voulais bien vérifier. Moi, j'aime bien des interventions comme ça de Guadeloupéens sur des choses très précises. Selon moi, la personne qui est là à droite, c'est Shelcher. Dans toutes les images qu'on connaît de Shelcher, il ressemble à Shelcher, cette personne. OK? J'aurais bien voulu que les Guadeloupéens disent que s'il faut enlever ce tableau-là, demain, il ne faut pas qu'il y ait jour férié en Guadeloupe. OK? Non, quand je dis jour férié, on se comprend. OK? Pourquoi? Cette histoire de vous, un jour on est français, un jour on n'est pas français, etc., moi, politiquement, ça me pose un problème par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Je me suis levé pour aller regarder dans la salle là. Il y a un certain nombre de personnalités guadeloupéennes qui sont dans cette salle. Les personnes de Sainte-Rose qui ont fait ce message passer, il faudrait aussi qu'on leur dise qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Égis Légitimus qui est là. OK? Donc, la seule chose que je voulais dire, qui correspond à ce que disait Joseph, que le maire a repris, oui, on peut faire une étude, regarder ça. Et peut-être demander au peintre, à l'artiste qui a fait ces tableaux, est-ce qu'on peut la voir à la commission de culture avec Jean-Patrick Saint-André pour qu'elle explique un peu cela. Mais plus largement que ça, moi je voudrais bien aussi que toutes ces personnes qui disent qu'à Sainte-Rose on a quelqu'un qui machin des esclaves et compagnie, eh bien l'Assemblée nationale, il y a la photo de M. Colbert, ministre, qui a introduit en Guadeloupe, en Martinique, le code noir. Pourquoi personne ne parle de ça? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Et puis aller plus loin peut-être. Bon, on a parlé de ça par rapport à l'adressage, se poser des questions sur les personnalités et compagnie. Mais personnellement, si je suis bien avec moi-même et que je sais qui je suis, cette image-là ne me pose pas de problème. D'autant que, entre nous, si on doit faire l'inventaire de toutes les personnes, je dis bien, qui jouent un jour à gauche, un jour à droite, pour ne pas dire, quand c'est pour toucher le RSA, quand c'est pour toucher la retraite, quand c'est pour toucher des avantages, Panga nous mettait un tel là, parce que si c'est lui qui tire ça, ben nous. Mais le lendemain, ils sont pour que faut français respecter nous, etc., 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 etc. Donc moi je pense que je suis très content de cette intervention de cette personne, même si bon, on peut considérer que on lui donne une certaine place, mais quelque part pourquoi pas, ça pose un problème. Mais moi j'aurais bien aimé qu'on fasse le tour de toutes les mairies de Guadeloupe, et j'aurais bien aimé par exemple que cette personne signale à toute la Guadeloupe qu'il y a eu aussi quelque part en Guadeloupe, dans une commune qui s'appelle la ville de Port-Louis, un maire qui a mis en place un 3e drapeau. Voilà, je ne dis pas le drapeau de la Guadeloupe, je dis un 3e drapeau.
Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Mais j'ai pris le temps de me lever parce que je connais à peu près les personnalités qui sont là, qui pourraient guider une bonne réflexion sur l'histoire et la culture de la ville de la Guadeloupe et de Sainte-Rose. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire. Donc personnellement, moi, je pense que si on a payé ça, je ne vois pas pourquoi il faut l'enlever. En tout cas, si on l'enlève, il faut qu'on le mette quelque part. Parce que la notion culturelle de garder des archives et de garder des œuvres artistiques, eh bien, je suis désolé, il faut qu'on sache, qu'on soit suffisamment courageux pour le faire. Voilà. Voilà, merci. Et pour vous donner quelques précisions sur l'auteur, donc Antoine Marius Gianelli est un peintre voyageur français d'origine corse, né à Marseille le 28 août 1896 et mort dans la même ville le 23 mars 1983. Né d'un père marin originaire de l'île Rousse et d'une mère ajaxienne. Il fait preuve très tôt de prédisposition pour le dessin, etc. Il a de belles toiles. Donc, vraisemblablement, c'est un tableau qui a de la valeur. Je ne vais pas vous dire j'ai des prix là, mais je n'ai pas envie de vous dire que demain il puisse pas disparaître. Mais apparemment, c'est quelque chose qui a quand même une bonne valeur. Donc bon, on se renseigne quand même, on essaie de prendre plus de précision, comme a dit le collègue Séné. On donne ça comme mission service culturel. Et après, on aura un retour et on va certainement reparler. Lorsque nous aurons plus d'éléments, on va vous faire retour. Et puis c'est vrai, Henri disait ça, et le collègue Séné également, ce sera peut-être l'occasion de faire un tour sur toutes les peintures que nous avons au niveau de la ville, parce qu'on a de belles peintures, y compris dans la salle de mariage. Donc ce serait bien que nous puissions faire une évaluation du patrimoine que nous avons dans cette mairie. Voilà. Et puis pour vous dire, je sais que bon, alors le soir on n'a pas très chaud, mais souvent on a très chaud dans cette salle de délibération. Donc j'ai demandé qu'on puisse nous poser à partir de demain des brasseurs, des grands brasseurs partout là. Donc ils vont faire, pas demain, ils vont faire ça dans la semaine là. Donc on aura un peu moins chaud la prochaine fois. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fini avec cette histoire de peinture, donc on se revoit sur ça. Pas d'autres questions? Oui. Si je peux me permettre, pour rigoler, quand on vend toutes nos vieilles maisons, on pourrait peut-être faire nos beaux tableaux qui sont chers pour pouvoir en faire les caisses. Ah oui. Ben écoute, si celui-là vaut 3 millions d'euros, je le vends. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée, on peut la mettre aux enchères. C'est une bonne idée. Mais ceci dit, le sujet de nos vieilles maisons, c'est pas de gaieté de cœur, hein, mais enfin bon, malheureusement, c'est devenu quasiment une obligation, parce que bon, on a malheureusement affaire à... Vous savez, bon, moi, des fois, j'ai pas envie de citer de nom ni de quoi que ce soit, mais je vois des gens, par exemple, des gens qui font de la politique, des gens qui font... alors, je parle de personnes ici, rassurez-vous, hein, pour qu'il n'y ait pas mais je ne veux pas citer de nom, tout simplement. Et je constate que ces gens-là, alors je ne parle pas non plus de Hubert Kiaba pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sont dans des locaux de la ville, locaux commerciaux, par exemple, hein, depuis des années, et qu'ils n'ont jamais payé un seul centime. Mais il y aura fait réunion à Kazayo pour payer aux élections 2026. Et il y aura doué la ville 50 000 euros parce qu'il n'y a pas payé le local à Mouna. Et l'enseignement va se rabattre. Ça, ça, bien évidemment, parce qu'ils auront bien compris que ça paraît très vite. L'enseignement va savent que Mouna ça n'a payé, pas même un seul loyer en local à Mouna. Non, mais soyons sérieux quand même. Et pas des petites familles, n'est-ce pas? Pas une petite famille. Je le dis pour que chacun puisse trouver une indication. Pas une petite famille. Des gens qui sont très largement en capacité de pouvoir payer ça. Et je me rends compte qu'avec, et pourtant qui ont un bail, qui ont tout, et qui n'ont pas encore payé un seul centime. Daniel, je te viens de me préparer ce type de recette-là, tu ne comprends pas? Ils savent de qui m'en parler. Non, mais il faut être sérieux, les amis, quand même. Moi, je veux bien comprendre, lorsqu'on est une personne qui a des difficultés, ok, oui, c'est vrai. Mais des gens qui ont parlé, oh, il faut gras, tout vite, etc. Mais là, ils ont utilisé matin, midi et soir. Et ils ont payer mon seul loyer. Non, c'est pas sérieux. Non, alors, je dis ça parce que le collègue a parlé des maisons, mais là, je parle des locaux commerciaux. Là aussi, on a lancé une procédure pour pouvoir... toutes les personnes qui ne peuvent pas payer, on les sort. On laisse tomber. On ne va pas courir derrière certaines personnes qui ne sont même pas solvables, malheureusement.
Bon, je vous annonce aussi qu'on a fermé le truc de Belle, là, le dépôt de boisson, là, le débit de boisson qui était une espèce de truc de personnes en état d'ébriété constant. C'était un bic d'alcoolique, je le dis comme c'est exactement ça. On a pris un arrêté pour fermer ce truc-là parce que c'était devenu insupportable, quoi. Et moi, je suis allé voir M. Bell pour lui dire, bon, écoute, Bell, je n'ai rien contre toi, tu es quelqu'un que j'aime bien. D'ailleurs, je pense même que c'est dans le passé quelqu'un qui a pu peut-être eu l'occasion de me soutenir, mais il faut lui dire que c'est pas possible, quoi. On ne peut pas te laisser avec des gars qui sont là tous les matins, depuis 5 heures du matin, qui n'ont qu'une seule activité, c'est de boire du rhum toute la journée jusqu'à la fin, qui se retrouvent raides morts à 20h, à 21h, et qui emmerdent les gens, qui empêchent les gens de travailler correctement, etc. Donc on a fermé ce truc-là, donc vous n'allez plus voir ça dans vos yeux, et on va réparer ce local-là pour le réattribuer. Alors je dis bien que j'ai rien contre M. Bell, qui est quelqu'un de respectable. Enfin bon, Bell n'a jamais payé un seul loyer non plus, voilà. En plus, il a une activité qui n'est même pas déclarée, etc. Il vend son rhum là toute la journée. C'est pas acceptable, quoi, voilà. Tous ces trucs-là, il faut arrêter ça. Bon, et puis ça, c'est pour les locaux du bourg. Donc, vous avez remarqué, on les rénove tous, tout doucement, mais sûrement, et on va les réattribuer à des personnes sur des baux qui vont être fermes. Ça veut dire que, bon, si ça vous pas l'argent pour payer louer Bitamouna, pas prendre. D'accord? Là-dessus, il faut qu'on soit clair aussi. Je n'ai rien contre personne, mais quand quelqu'un ne peut pas louer quelque chose, qu'il ne le prenne pas, voilà. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, mes chers amis, c'est que nous allons, dans très peu de temps, récupérer l'ensemble des locaux de Nolivier. Tous les locaux de Nolivier, qui vont redevenir propriété de la ville. Donc, vous voyez tous ces locaux-là qui sont en bordure de machin là. Savez-vous que depuis 10 ans, on devait nous rétrocéder ces locaux-là? 10 ans. La Seine-Saint-Marc, depuis 10 ans, perçoit des loyers sur le dos de la ville, illégalement, n'est-ce pas? Puisque c'est illégal, puisqu'ils devaient effectivement nous rétrocéder ces maisons-là. Alors évidemment, on leur doit de l'argent, c'est vrai, mais eux aussi, par voie de conséquence, ils nous doivent de l'argent. Donc j'ai d'ailleurs rendez-vous avec eux incessamment sous peu pour que nous puissions signer un protocole d'accord. Et ce que nous avons convenu, d'abord, c'est qu'ils puissent nous rétrocéder l'ensemble des locaux. Alors à charge pour nous de savoir ce qu'on en fait. Très honnêtement, je vous dis, moi je ne suis pas très partisan parce que nous puissions rentrer dans un truc de location de ces trucs-là, ça. Je me demande s'il ne faut pas confier ça à une agence carrément, parce que si c'est nous qui louons ça, j'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes. La deuxième option, c'est d'envisager la vente de ces locaux-là. Bon, je ne suis pas très favorable, mais enfin, je ne sais pas, on verra. Mais c'est un patrimoine quand même intéressant, parce que c'est des biens qui valent environ 2 millions d'euros quand même. Donc c'est intéressant. Et puis, la troisième solution, c'est éventuellement les rénover et les remettre à un certain niveau. Bon, là, les gens payent quand même plus ou moins. Il n'y a pas trop de difficultés, je me suis renseigné. Et il y a 100 000 euros de loyer à récupérer là chaque année. Ils sont combien? Il y en a 10, je crois. 10 locaux. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc ce que nous allons convenir avec la SEM-SAMAR, d'abord c'est qu'ils puissent nous rétrocéder ça, qu'ils puissent évidemment nous payer les loyers qu'ils nous doivent, puisque ça fait 10 ans qu'ils nous doivent des loyers. Mais en plus aussi, qu'ils puissent nous rétrocéder définitivement le terrain de Belle-Rivière, parce qu'ils sont propriétaires de ce terrain-là. Donc en l'occurrence, l'association et nous-mêmes ne pouvons agir valablement lorsqu'il faut faire des travaux sur ce terrain-là, parce qu'on n'est pas propriétaire. Alors, ils voulaient nous vendre 100 millions d'euros. J'ai dit, bien écoutez, gardez-le, votre terrain, si vous voulez. Si vous êtes capable de construire, de faire une opération sur ce terrain-là, gardez-le. Parce que moi, je suis persuadé que jamais de la vie, vous pourrez faire quoi que ce soit là, puisque le jour où la SEM-SAMAR veut intervenir sur ce terrain-là, vous imaginez que tout Sainte-Rose et particulièrement la zone de Cadette, les gens vont envahir et empêcher ça. Donc finalement, ils ont compris qu'il faut qu'ils nous rétrocèdent ce terrain-là. Ils vont également nous rétrocéder le terrain de basket qui se trouve du côté de Cid, là. Ils vont également nous rétrocéder le bâtiment qui est juste à côté, qui sert un peu de refuge, je ne sais quoi pour le moment, mais qu'on va réhabiliter, qui va être mis à disposition des structures dans toute la zone. L'ensemble des quartiers pourront bénéficier de cet outil-là. On va voir ce qu'on va en faire. Il s'agit de réfléchir pour ne pas créer de déséquilibre, puisque comme c'est une zone qui est vraiment au centre, donc ça peut être intéressant de voir comment on peut valoriser ce site-là. Voilà. Et puis je crois qu'il y a un autre truc qui vont nous rétrocéder encore, qui les appartient et que nous avons en gestion un peu
Tout ça pour pouvoir clôturer le dossier Semsamar et repartir sur des bases nouvelles. Mais ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça parce que ça fait 10 ans que le bien est amorti et qu'il est resté dans les comptes de la Semsamar. Alors, l'un dans l'autre, on leur doit 1 million et quelques. Ils nous doivent 800 000 euros. Donc, au lieu de payer 1 million et quelques, je pense qu'on aura peut-être 200 000 euros à leur donner, peut-être même rien du tout. On est en train de travailler sur ça. Donc, voilà, mes chers collègues. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la ville. Et tout ça, c'est parce que, bon, on cherche tous les jours, on cherche là où il faut pour... alors, oui, deuxième chose, ouais, c'est vrai. On a aussi rencontré ce matin la CEMAG, parce que la CEMAG a été mandatée par le conseil départemental pour le grand projet de port de Sainte-Rose. Hein. Donc le conseil départemental a l'intention, avec ses représentants, donc Isabelle et moi-même, et le président Losbar, a l'intention d'investir lourdement sur le port de Sainte-Rose pour en faire un des ports les plus armés de la Guadeloupe, sinon le plus armé. Bon, alors je dis ça, mais pour qu'il n'y ait pas de jalousie avec les autres collègues, hein, parce que bon, quand on regarde ça sur les réseaux, qu'on puisse pas mal interpréter. Mais enfin, on a l'avantage d'être sur un plan d'eau qui est excellent. On a l'avantage d'être à la passe principale de l'Atlantique, qui est celle qui, lorsque vous sortez de l'Atlantique, eh bien, vous arrivez droit devant nous là. Donc, il faut voir dans quelle mesure on peut valoriser notre port au maximum. Donc, la CEMAG a été mandatée. Nous avons eu une première rencontre avec eux aujourd'hui. Et tous les 15 jours, nous allons les rencontrer pendant les 6 mois qui viennent pour établir le grand projet de port. Et nous allons bien évidemment intégrer, d'ailleurs c'est une proposition d'Henri, intégrer très largement la population dans cette démarche-là. Donc voilà, donc ils m'ont contacté avant-hier pour me dire qu'ils venaient nous voir pour nous parler de ça. J'ai oublié de t'en parler, Isa, mais enfin bon, dans les prochaines rencontres, je vais t'associer à ça si tu es dispo. 28 juillet. Donc la délégation de la CEMAG avec le consultant sera à Sainte-Rose le 28 juillet pour faire sur le terrain une visite de l'espace pour voir comment on peut mettre en place un projet. Voilà, alors nous avons aussi eu tout récemment un atelier sur la problématique que nous traitons depuis un moment, qui est donc le label que nous avons choisi, donc Sainte-Rose Ville Bleue d'Avenir. D'ailleurs, qui sera le thème de la fête cette année. Je vous le dis déjà. Le thème de la fête, ce sera certainement un truc qui sera lié à ça, Sainte-Rose Ville Bleue d'Avenir. Mais enfin, bon, c'est pas encore validé avec les collègues, on va en parler. Mais c'est autour de ce projet-là, puisque nous avons l'ambition de faire de Sainte-Rose une ville organisée, armée pour pouvoir développer, exploiter du moins son versant montagneux et son versant maritime. Donc nous avons organisé avec le groupe Odyssea, avec toutes les instances de l'État et autres, nous avons organisé des ateliers tout récemment, il y a une semaine à peu près. Il y a eu une semaine, rappelez-vous, nous avions organisé les assises des villes bleues d'avenir. On avait fait ça à la résidence départementale, c'était à l'initiative de nous-mêmes, hein, de la ville de Sainte-Rose. Et on avait décliné un certain nombre d'ateliers. On avait dit qu'on aurait fait d'autres ateliers. Mais on les a fait la semaine dernière. Il y en a eu à Trois-Rivières, il y en a eu à Cap-Esther, il y en a eu à Gourbert, il y en a eu je ne sais plus où. Et nous avons terminé ici à Sainte-Rose pour récapituler et pour faire le bilan de ces différents ateliers. Alors sur des thématiques qui concernent bien évidemment l'économie bleue et l'économie verte. D'accord ? Donc voilà, je voulais vous informer sur ça. Et puis dernière information, les travaux d'électrification de Conodore, du haut de Conodore, ont démarré. Nous en sommes très contents. Donc les personnes qui vivent pourront bénéficier très bientôt d'électricité, ce qui était pour eux extrêmement important. Alors évidemment, un besoin crée un autre, puisque lorsque vous avez fait ça, il y en a d'autres qui vous disent oui et nous. Mais enfin bon, on avance petit à petit, et sur ce dossier-là, nous avons pu régler ça. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé, qui travaillent encore sur ce dossier-là. Je crois que Christophe, bien évidemment, en tant que vice-président du CIMEC, mais Ginette, qui était très impliquée
sur ce dossier-là. Et puis, je ne sais plus, pardonnez-moi, je ne sais pas toutes les personnes qui ont travaillé. Enfin, merci à vous tous. Et donc, les résultats sont présents. Voilà, je pense avoir tout dit. Je ne me rappelle plus si j'ai oublié quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, c'est le moment. Sinon, je vous invite donc, je vais clôturer la séance. Est-ce qu'il y a d'autres observations? D'autres... non, rien? C'est bon? On n'a rien oublié? Parfait. Écoutez, je vous remercie, mes chers collègues, et puis je vous invite à bien rentrer chez vous. J'espère que quand nos finances iront mieux, nous pourrons, à la fin de chaque conseil, offrir un petit pot modeste, hein, un petit jus peut-être, et puis un petit morceau de pain peut-être, pour partager et continuer à discuter. Mais bon, c'est quand les choses iront mieux. Hein. Voilà, bonne soirée à tous.